Au nom du gouvernement, j'adresse d'ores et déjà mes chaleureuses félicitations aux récipiendaires de la 6e promotion de l'Institut fiscal et douanière de l'Office togolais des routes. Vous incarnez la culture de l'excellence et du développement du capital humain, cher au président du Conseil, son Excellence, M. Faure Essoziman Gnassingbé. Je félicite l'équipe managériale de l'Office togolais des recettes et l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'Institut. Ceci en raison des performances remarquables de cet institut. Créé en 2019, l'IFFD était un pari sur l'avenir, celui de former local selon les meilleurs standards internationaux, en phase avec nos réalités et ouvert sur le monde. 6 années plus tard, ce pari est un véritable succès. En témoigne la croissance du nombre de filières, l'évolution des effectifs, ainsi que la diversité des pays représentés. L'Institut s'est affirmé comme un pôle d'excellence reconnu, un incubateur de talents, un creuset de discipline et de savoir. L'Institut a su se positionner comme un élément clé de l'ambition de notre pays de faire de Lomé un hub en matière de formation de haut niveau, conformément à la tradition du Togo d'être une terre d'accueil pour nos frères africains. Permettez-moi de saluer en particulier la très forte délégation gabonaise qui symbolise la fraternité, l'entraide et cette coopération sud-sud que nous chérissons tant au Togo. Chers diplômés, vous représentez aujourd'hui une élite nouvelle formée pour servir. Vous avez reçu non seulement des connaissances techniques, mais aussi une éducation aux valeurs, l'intégrité, la loyauté, le sens du devoir, la recherche de l'excellence. Votre diplôme n'est pas un simple parchemin, il est un contrat moral avec vos pays. Une chose est de recevoir des diplômes, une autre est de maîtriser les compétences qui sont attendues de vous. Vous aurez dans vos missions respectives à démontrer vos capacités et compétences. Soyez donc dignes de ce diplôme et de l'ambition commune qui a vu l'Institut naître, celle de former localement local. Vous êtes donc les symboles de cette souveraineté académique que nous prônons et que nous saluons. L'Afrique a besoin de cette autonomie stratégique en matière de formation, en particulier sur des sujets comme ceux qui sont enseignés à l'Institut. Les finances publiques, la fiscalité, les recettes, etc., etc. À travers vous, c'est l'avenir de nos pays qui s'écrit. À travers vous, c'est la crédibilité de vos administrations qui se consolide. À travers vous, enfin, c'est la transformation structurelle de nos économies qui prend racine. Vous avez eu la chance de bénéficier d'un cadre de travail et d'apprentissage conforme à ce qui se fait de mieux dans le monde. De la même manière, la qualité du personnel académique et le dévouement du personnel administratif est plus approuvé. Nos encouragements à eux, mais le plus grand encouragement, c'est de vous voir tous continuer à être des agents performants partout où vous serez. Votre performance sera le chemin de la prospérité de nos différents pays, ceci conformément aux ambitions des leaders de notre pays, en particulier du président du Conseil. Nous mettons un accent important au Togo, sous le leadership du président du Conseil, sur la qualité de la formation à toutes les étapes de la vie, depuis la petite enfance jusqu'à un âge avancé. À cet égard, rendons hommage au président Faure Essoziman Gnassingbé pour la diversification des offres de formation qui représentent autant d'opportunités pour la jeunesse togolaise. Chers lauréats, à partir d'aujourd'hui, vous ne portez plus seulement vos ambitions personnelles. Vous portez l'espérance, la confiance des États et la crédibilité de vos administrations. Soyez-en dignes et que vos actes soient à la hauteur de votre formation.
que votre rigueur soit constante et que votre intégrité soit inébranlable, ainsi que votre patriotisme. Je vous invite à garder toujours présent à l'esprit cette vérité. Servir l'État est l'un des plus grands honneurs, mais aussi l'une des plus hautes exigences de la vie. Encore une fois, toutes mes félicitations et que mes vœux de succès vous accompagnent dans vos futures responsabilités. C'est un sentiment de joie qui nous anime, parce que les 13 mois n'ont pas été du tout repos pour les auditeurs. Les formateurs également se sont mobilisés et à partir du moment où nous invitons pour la formation, les experts viennent des compétences extérieures. Donc ils ont cette année répondu tous présents et les grands cadres de l'administration publique togolaise comme du secteur privé se sont également mobilisés pour apporter leur expertise, donc partager leur riche expérience avec les auditeurs. C'est une promotion exceptionnelle cette année au vu du travail parce que la moyenne générale pour la première fois est allée à 15-10 et dans la promotion nous avons eu l'honneur d'avoir la majeure de toute l'histoire de l'IFFD avec une moyenne de 18-34. Donc nous ne pouvons que saluer ce travail excellent qui a été fait par les auditeurs, mais également par les formateurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse arriver à ce niveau d'excellence. L'IFFD, c'est un institut de portée internationale qui se veut donc au niveau international formé pour la sous-région. Et je crois qu'avec les résultats que nous engrangeons et le nombre de pays qui sonnent à nos portes, ça veut dire que les filières augmentent de jour en jour. On est parti de 2 filières. Aujourd'hui, on est à 6 filières. Et il y a 3 qui ont été conçues, élaborées en collaboration avec des institutions ou des centres de formation internationaux. Nous envisageons également, dorénavant, avec la collaboration que nous mettons en place avec le CESAC BCAO, donc ouvrir la voie maintenant aux filières certificateurs. Donc les 6 filières forment essentiellement pour des cycles diplômants. Donc nous allons, avec la collaboration avec CESAC, de mettre en place beaucoup plus de filières certifiantes. Donc ce qui permettra à beaucoup plus d'auditeurs qui sont déjà dans des postes dans leurs différents emplois de pouvoir se former à leur rythme et surtout décrocher des certificats au fur et à mesure, à la fin, décrocher le diplôme à la fin. Donc nous avons avec le CESAC par exemple un MBA international en administration des régies financières qui se prépare et donc qui sera composé de 11 certificats. Et donc les gens peuvent venir sur les certificats là progressivement et le jour où ils arriveront à valider les 11 certificats, on leur délivrera finalement le diplôme. Mais si quelqu'un veut un aspect spécifique du certificat, donc de cette filière, la personne pourra choisir entre les 11 certificats ce qui l'intéresse et se faire former dans le domaine et s'arrêter à ce niveau. Et donc c'est à ça que nous optons vers pour le moment. Cette année, nous avons 161 récipiendaires. La prochaine rentrée a déjà eu lieu le 1er septembre. Vous avez vu dans la salle une partie des auditeurs qui sont en veste, qui ne sont pas en tose. C'est les nouveaux auditeurs qui sont rentrés à partir du 1er. Ils ont eu l'occasion d'assister aux soutenances de mémoire des anciens et aujourd'hui ils assistent également à la remise des diplômes. Donc, et un moyen pour mettre un pont entre les filières qui entrent et les filières qui sortent. La cible d'auditeurs, c'est essentiellement les agents des administrations fiscales et douanières, les agents des régies financières du Togo, des ministères publics du Togo, mais également de la sous-région. Nous recevons également les agents du secteur privé. Cette année, par exemple, nous avons dans la promotion reçu un prêtre qui est venu, qui a été inscrit par le diocèse de Lomé. Donc nous avons également des experts et comptables qui viennent s'inscrire. Nous avons des avocats, nous avons des notaires. Nous avons également au niveau international, par exemple, nous avons des commissionnaires en douane du Niger qui sont venus s'inscrire également pour se faire former en douane. Donc c'est tellement ouvert. C'est tellement ouvert. C'est à la réception des dossiers, à chaque appel à candidature, que nous analysons. Ceux qui remplissent les conditions sont acceptés et sont admis donc à suivre la formation. C'est une immense joie pour moi de recevoir ce diplôme. 13 mois de formation, disons que ça a été un challenge pour nous tous, mais challenge que nous avons su relever, les auditeurs gabonais.
c'est de mettre toutes les connaissances, le savoir qu'on a pu acquérir durant nos 13 mois de formation à l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes au service de l'administration fiscale gabonaise. Un sentiment de joie. La suite, nous nous mettons à la disposition des autorités et nous sommes prêts à servir partout où besoin sera. Dans la fiscalité, parce que j'ai un diplôme mention impôt et je suis passionnée par la fiscalité, donc je vais continuer dans la fiscalité. Oui. Moment très important aujourd'hui. Merci. Le cadeau il est très simple mais très significatif. C'est moi, mon collègue. Nous regardons dans la même direction, mais devant un divers ouvert. Ce qui veut dire que nous sommes ensemble, nous conjuguons des efforts dans la même direction et basés sur la connaissance comme dans ce texte. Comme vient de nous apprendre magnifiquement nos jeunes sœurs qui sortent nouvellement de cet institut. Au même moment, au nom du ministre ici présent, remercier le DG pour le cadeau qui représente la miniature, en miniature, le pays du Gabon avec les 9 provinces. Pour moi, c'est une signification, c'est comme représenter en miniature un pays, un continent, à nous, c'est tout un cœur, c'est toute une expression pour le peuple togolais et c'est très significatif. C'est que la place que je ressens et la place que le DG Gabon revêt au peuple togolais et particulièrement à l'Institut, ce symbole continuera à pérenniser des viseurs chaque matin et chaque jour ces relations qui existent entre le Gabon et le Togo. Et le Gabon et le Togo et en particulier la direction générale de